Bonjour. Si, en ce moment même, vos mains et vos pieds vous donnent l'impression d'être transpercés à plusieurs reprises par un millier de minuscules aiguilles brûlantes, je vous demande d'arrêter tout ce que vous faites. Si vous marchez dans votre maison, que ce soit sur le parquet de votre salon ou le carrelage de votre cuisine, et que vous avez constamment l'impression de porter une paire de chaussettes d'hiver épaisses et lourdes alors que vos pieds sont nus, ne passez pas votre chemin. Ce n'est pas simplement le poids des années qui se fait sentir. Votre esprit ne vous joue pas des tours, et ce que vous vivez actuellement n'est absolument pas une fatalité que vous devez accepter avec résignation. Ce que vous ressentez dans vos extrémités à la seconde même où je vous parle, ces picotements angoissants, cet engourdissement soudain et choquant, cette sensation étrange de froid glacial ou de chaleur intense qui n'existe pas réellement, c'est un système d'alarme biologique qui clignote au rouge vif. C'est un signal de détresse désespéré, provenant directement de votre système nerveux. Je suis le docteur Karim, et il y a une réalité dure, parfois terrifiante, qui m'empêche sincèrement de dormir la nuit, et qui est la raison exacte pour laquelle je m'adresse à vous aujourd'hui. Si vous ignorez ces interférences dans vos mains et vos pieds, si vous les balayez d'un revers de main comme s'il s'agissait d'une simple douleur liée au vieillissement, vous ne vous résignez pas seulement à une vie d'inconfort quotidien épuisant. Vous marchez activement vers un précipice où vous risquez de perdre entièrement votre indépendance. Car lorsque ces nerfs cesseront enfin d'envoyer ces signaux de détresse brûlants et deviendront complètement silencieux, c'est à ce moment-là que le véritable danger irréversible commencera. C'est le moment où vous ne sentirez plus la pédale de frein de votre voiture, ce qui vous obligera à rendre vos clés et à renoncer à vos petites escapades. C'est le moment où, en vous levant de votre fauteuil préféré, votre cerveau calculera mal la distance qui vous sépare du sol parce que le signal est mort, provoquant une chute dévastatrice qui pourrait malheureusement vous conduire tout droit vers un lit d'hôpital ou un séjour prolongé en EHPAD. Mais je veux que vous preniez une profonde inspiration maintenant, car le fait de prendre conscience de cela aujourd'hui signifie que vous pouvez réellement vous battre et reprendre le contrôle. Votre corps est une machine miraculeuse, d'une résilience incroyable, mais il ne peut réparer ses dommages physiques que si vous lui fournissez les éléments de construction biologique précis qu'il réclame à corps et à cri. Ce que je m'apprête à vous dire, c'est une vérité que notre système de santé, souvent surchargé, n'a tout simplement plus le temps de vous expliquer lors d'une consultation de 15 minutes. Vos nerfs sont littéralement en train de mourir de faim. Le revêtement protecteur qui les entoure se décompose physiquement. Le nutriment exact dont votre système nerveux est privé, le composé spécifique largement étudié pour aider à reconstruire cette isolation nerveuse endommagée, est une forme liposoluble hautement spécialisée de la vitamine bonne appelée benphotiamine. Je veux que vous graviez ce nom dans votre mémoire dès maintenant, la benphotiamine. Cependant, je dois vous adresser une mise en garde médicale massive et urgente. Ne courez pas à la pharmacie de votre quartier pour acheter un flacon de benphotiamine en pensant la prendre comme une simple vitamine quotidienne. Si vous faites cela, vous allez gaspiller votre argent et vos pieds continueront de brûler. Prendre la mauvaise forme de cette vitamine, la prendre sans les graisses alimentaires spécifiques dont votre corps a besoin pour l'absorber, ou la mélanger avec le mauvais type toxique de vitamine B6, arrêtera complètement le processus de guérison. Laissez-moi vous guider pas à pas, à mon rythme, pour vous expliquer ce qui cause exactement ces dégâts et la routine quotidienne stricte et non négociable que vous devrez adopter dès demain matin. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous considériez l'espace des commentaires ci-dessous exactement comme votre nouveau dossier d'admission médicale. Confiez-moi votre âge, décrivez vos symptômes nerveux exacts et dressez la liste de tous les médicaments que vous prenez quotidiennement. Je prends le temps de les lire. Voir vos prescriptions m'indique avec précision ce qui affame vos nerfs en ce moment même. Et lire ce que d'autres personnes traversent vous prouvera enfin, de manière indéniable, que vous ne perdez pas la tête et que vous n'êtes pas seul en France à souffrir de ces maux. Éloignons-nous un instant des manuels de médecine complexe pour parler de votre vie quotidienne, de votre intimité. Je veux que vous vous demandiez si vous vivez ces luttes silencieuses, parfois humiliantes, dont vous n'osez peu, être même pas parler à votre conjoint ou à vos enfants. Pensez à votre routine lorsque vous vous réveillez le matin. Bondissez-vous hors du lit comme vous le faisiez il y a 10 ans ou balancez-vous vos jambes sur le côté du matelas, posez-vous les pieds sur le sol et hésitez-vous? Devez-vous regarder vos pieds, vous accrocher au bord du lit, faire un calcul mental pour vous assurer que vos pieds sont bien à plat sur le sol avant d'oser y faire reposer tout votre poids? Vous sentez-vous instable, comme si vous marchiez sur le pont d'un bateau tanguant au large de la Bretagne,
ou comme si votre cerveau n'était pas tout à fait sûr de l'endroit où vos pieds atterrissent, pensez à ce moment où vous vous préparez dans la salle de bain. Lorsque vous ouvrez le robinet, avez-vous du mal à déterminer si l'eau est chaude ou froide? Un filet d'eau parfaitement tiède ressemble-t-il soudain à de l'acide bouillant ou à de la glace pilée contre votre peau? Ce n'est pas de la maladresse, c'est votre matériel sensoriel qui dysfonctionne activement. Et que dire de l'habillage? Les petits boutons de votre chemise deviennent-ils une corvée impossible et frustrante? Vous surprenez-vous à laisser tomber vos clés de voiture ou votre tasse de café au lait matinal? Et cela vous rend confus parce que vos mains semblent parfaitement normales et que vous savez que vous n'avez pas perdu votre force musculaire? Vous laissez tomber des objets parce que le signal biologique entre votre cerveau et vos doigts est rompu. Vous ne pouvez littéralement pas ressentir la quantité exacte de pression mécanique que vous exercez sur la tasse. Ou peut être que vos journées sont gérables, mais que les nuits se transforment en une véritable torture. Vous vous allongez dans votre lit, vous êtes complètement épuisé, mais dès que vous remontez les draps sur vos jambes, vos pieds commencent à vibrer, ils brûlent. Ils démangent au plus profond du muscle, là où vous ne pouvez pas les gratter. Le simple poids d'une couverture en coton ressemble à du papier de verre rugueux contre vos orteils, et peu importe comment vous bougez, vous tournez ou vous retournez, vous ne trouvez aucun réconfort. Vous restez éveillé, fixant le plafond dans l'obscurité, vous demandant combien de temps encore vous pourrez supporter de vivre ainsi. Si vous hochez la tête en m'écoutant, si vous reconnaissez votre propre reflet dans mes paroles, c'est que vos nerfs vous envoient un ultime signal de détresse. Vous avez probablement déjà essayé d'obtenir de l'aide pour cela. Vous avez pris rendez-vous chez votre médecin traitant, attendu parfois des semaines pour être reçu, et vous vous êtes assis sur une table d'examen froide. Vous avez décrit avec désespoir ces brûlures, ces engourdissements et cette peur paralysante de tomber. Et qu'a fait le médecin? Submergé par les consultations, il a probablement regardé son écran d'ordinateur au lieu de vous regarder dans les yeux. Il a soupiré, il s'est montré condescendant. Et il vous a dit que c'est tout simplement ce qui arrive quand on vieillit. Il a mis cela sur le compte de l'âge. Ensuite, il a rédigé une ordonnance pour un puissant médicament anesthésiant pour les nerfs, une pilule qui ne répare pas réellement le nerf endommagé, mais qui déconnecte chimiquement votre cerveau afin que vous ne ressentiez plus la douleur. Une pilule qui vous donne des vertiges, vous rend confus et vous fait vous sentir comme un zombie errant tout au long de la journée. Et puis, il vous a renvoyé chez vous en vous recommandant simplement de faire attention dans les escaliers. Je suis ici pour vous dire, les yeux dans les yeux, que cela est totalement inacceptable. Vous ne devenez pas fou. La douleur n'est pas dans votre tête. Et ce n'est absolument pas un processus normal de vieillissement. Ce que vous me décrivez correspond parfaitement aux signes cliniques d'une grave défaillance mécanique induite de votre système nerveux. Vous êtes renvoyé par un système médical institutionnel qui n'a pas le temps de s'attaquer à la cause profonde de vos souffrances. Il est temps de vous expliquer exactement ce qui se détraque à l'intérieur de votre corps en ce moment même. Car une fois que vous aurez compris le schéma mécanique de ces dommages, la solution vous paraîtra évidente et vous comprendrez pourquoi votre routine actuelle échoue. Je vous invite à visualiser un instant la structure physique d'une belle maison ancienne, peut être une maison en pierre typique de nos régions françaises. Pensez au câblage électrique dissimulé derrière les murs. Depuis le tableau électrique principal situé dans le garage ou la cave, de longs fils électriques traversent la charpente de la maison jusqu'à chaque interrupteur et chaque prise de courant. Si vous deviez couper l'un de ces fils, vous verriez un fil de cuivre au centre qui transporte l'électricité et une épaisse isolation en plastique lourd enroulée tout autour. Cette isolation a une fonction unique, s'assurer que le courant électrique circule fluidement du tableau jusqu'à la lampe sans fuir, sans faire d'étincelles ou sans provoquer d'incendie. Votre système nerveux central est construit sur ce même modèle exact. Il n'y a absolument aucune différence dans la mécanique. Votre cerveau et votre moelle épinière sont le tableau électrique principal. De là, des millions de minuscules fils biologiques très sensibles descendent le long de vos jambes jusqu'au bout de vos orteils et le long de vos bras jusqu'à la pulpe de vos doigts. Dans votre corps, le fil de cuivre est la fibre nerveuse elle-même, et l'épaisse isolation plastique qui l'entoure est un revêtement biologique appelé la gaine de myéline. Lorsque vous aviez 30 ans, cette gaine de myéline était épaisse, robuste et parfaitement intacte. Les signaux électriques de votre cerveau filaient vers vos pieds en une fraction de milliseconde. Si vous marchiez sur un caillou pointu dans l'herbe lors d'une promenade dominicale, votre cerveau enregistrait le danger instantanément et vous déplaciez votre poids avant même d'avoir eu le temps de cligner des yeux.
Votre équilibre était impeccable parce que la connexion électrique l'était tout autant. Mais aujourd'hui, à l'intérieur de vos mains et de vos pieds, cette isolation biologique protectrice s'érode physiquement. Elle s'amincit, elle s'effiloche, exactement comme un câble de chargeur de téléphone bon marché qui finit par se dénuder. Pensez à ce qui se passe lorsque l'isolation en caoutchouc s'use sur un fil électrique sous tension dans votre maison. Cela crée un court-circuit. L'électricité fuit dans la zone environnante. Cela fait des étincelles. Ces étincelles biologiques ne sont pas une métaphore. Elles sont la cause littérale et exacte de cette douleur brûlante et atroce que vous ressentez à 2 heures du matin. Ces étincelles, ce sont ces picotements aléatoires et inexplicables. Ce sont ces fourmillements constants. Vos signaux nerveux fuient dans les tissus environnants parce que l'isolation a disparu et votre cerveau reçoit un signal de panique chaotique et continu provenant d'un fil à nu. Et que se passe-t-il si vous ignorez un fil exposé pendant trop longtemps? Finalement, le fil se rompt, la connexion est coupée, le courant est coupé. C'est cela, l'engourdissement. C'est ce silence de mort terrifiant que vous ressentez lorsque vous pressez votre pied contre le sol et que vous ne ressentez absolument rien. Votre cerveau hurle désespérément à votre pied de bouger, de s'équilibrer, de sentir le sol, et votre pied répond par un silence radio total parce que le fil est cassé. Cette explication nous amène à une nouvelle perspective cruciale, une dimension dont on parle trop peu, l'impact psychologique de cette déconnexion physique. La perte de sensation ne prive pas seulement votre corps de son équilibre, elle vous coupe émotionnellement du monde qui vous entoure. La peur de tomber ou l'inconfort constant vous poussent insidieusement à l'isolement. Vous hésitez à sortir acheter votre baguette fraîche à la boulangerie, vous renoncez à vos promenades au parc, et petit à petit, votre espace de vie se réduit aux 4 murs de votre salon. Cette anxiété silencieuse ronge votre joie de vivre. Comprendre que l'origine de cette détresse psychologique est purement mécanique et surtout réversible est la première étape pour retrouver non seulement vos sensations physiques, mais aussi votre place au cœur de la vie et de vos proches. C'est ici que mes patients dans mon cabinet me regardent souvent avec une profonde frustration et me disent « Docteur Karim, j'ai une alimentation équilibrée, j'achète de bons légumes de saison au marché, je mange des viandes maigres, je prends même des complexes vitaminés tous les matins. Pourquoi l'isolation de mes nerfs se dégrade-t-elle ?» Nous touchons là à la vérité cachée la plus exaspérante de la médecine moderne. Reconstruire, entretenir et réparer cette gaine de myéline protectrice nécessite une quantité massive d'une matière première très spécifique et non négociable. Il s'agit de la vitamine BON, également connue sous le nom de thiamine. La vitamine BON est le ciment qui bâtit les fondations de votre système nerveux. Sans elle, votre corps est physiquement incapable de réparer les fils effilochés. Peu importe le nombre d'heures de sommeil que vous accumulez, la quantité d'eau que vous buvez ou le nombre de pilules analgésiques coûteuses que vous avalez. Sans BON, l'équipe de réparation biologique est en grève permanente. Mais si vous mangez des aliments sains contenant de la vitamine BON, pourquoi vos nerfs meurent-ils de faim? Parce qu'avaler la nourriture n'est que la première étape, l'absorber est la seconde. Et actuellement, vous faites face à 2 obstacles invisibles massifs qui bloquent activement l'accès de ce nutriment à vos pieds. Le premier obstacle est votre propre système digestif qui vieillit, c'est simplement la réalité de notre biologie. En franchissant le cap des 60 et 70 ans, l'environnement chimique à l'intérieur de notre estomac change radicalement. La production naturelle d'acide gastrique commence à décliner rapidement. Vous avez besoin de sucs gastriques forts, hautement acides et robustes pour décomposer la matrice complexe de la nourriture que vous mangez et extraire les vitamines qui s'y cachent. Quand vous étiez plus jeune, votre digestion était un véritable haut fourneau. Vous pouviez manger une assiette de porc maigre ou des céréales et votre corps en extrayait presque toute la bune. Aujourd'hui, avec un acide gastrique plus faible, vous pouvez manger ce même repas sain, mais votre corps ne pourra être en extraire que 10 ou 15%. Vous faites ce qu'il faut. Vous mâchez vos aliments, mais votre machinerie d'extraction interne vacille. La précieuse bonne traverse simplement votre tube digestif et finit dans les toilettes. Vous versez de l'essence dans le réservoir, mais il y a une fuite massive dans la tuyauterie. Cependant, comme si le problème de l'acide gastrique ne suffisait pas, nous devons aborder le deuxième obstacle, c'est le poids lourd. C'est le voleur silencieux, et il est posé juste là, sur le rebord de votre lavabo. Il s'agit de votre routine médicamenteuse quotidienne. Si vous prenez certains médicaments très courants et largement prescrits, vous videz activement votre corps de sa vitamine bonne chaque jour. Pensez à votre matinée. Vous vous réveillez, vous vous servez un café,
Et vous faites exactement ce que votre médecin vous a dit de faire pour être un bon patient docile. Vous prenez votre médicament contre la tension artérielle. Pour des millions de Français, il s'agit d'un diurétique. Le but médical de cette pilule est de forcer vos reins à excréter l'excès de liquide et de sodium par l'urine, ce qui fait baisser la pression dans vos vaisseaux sanguins. Mais voici l'effet secondaire catastrophique et dévastateur dont personne ne vous a averti. La vitamine B est une vitamine hydrosoluble. Elle vit et voyage dans les fluides de votre sang. Ainsi, à chaque fois que ce diurétique force vos reins à ouvrir les vannes, il entraîne avec lui votre vitamine B protectrice des nerfs, la faisant disparaître littéralement dans les canalisations. Prenez un instant pour mesurer le poids de cette réalité. Chaque matin, en avalant cette pilule pour protéger votre cœur, vous déclenchez activement une réaction chimique qui affame vos nerfs à mort dès le début de l'après-midi. Attention, regardez-moi bien, ne vous méprenez pas sur mes propos. Je ne vous dis absolument pas de jeter votre traitement contre l'hypertension aujourd'hui. N'arrêtez surtout pas de prendre les médicaments qui permettent à votre cœur de continuer à battre. Ce que j'exige en revanche, c'est que vous remplaciez activement les nutriments salvateurs pour vos nerfs que ces médicaments éliminent violemment. Le même phénomène se produit si vous prenez de la metformine pour gérer votre glycémie. Elle altère le microbiome de votre intestin, ce qui entrave gravement l'absorption des vitamines B. Même les pansements gastriques vendus sans ordonnance neutralisent le peu d'acide gastrique qu'il vous reste. C'est la trahison ultime. Le système médical vous donne des pilules pour vous garder en vie, mais ces mêmes pilules provoquent les effets secondaires atroces qui détruisent votre qualité de vie. Naturellement, face à cette situation, l'instinct humain prend le dessus. Vous réalisez que vous avez besoin de vitamines bonnes. Vous refusez d'abandonner. Vous vous rendez donc à la pharmacie locale. Vous achetez un flacon étiqueté vitamine bonne. Vous en prenez scrupuleusement chaque jour. Et un mois plus tard, vos pieds vous brûlent toujours. Vous vous sentez trompé. Vous sentez l'espoir s'éloigner. Vous finissez être par vous convaincre que votre corps est tout simplement trop abîmé pour guérir. Écoutez-moi très attentivement. Si cette vitamine de pharmacie vous a fait défaut, ce n'est pas parce que votre corps est irréparable, c'est parce que vous avez utilisé le mauvais outil. On vous a vendu un composé générique bon marché qui est biologiquement incapable de réparer vos nerfs. Ces formes génériques, souvent appelées chlorhydrate de thiamine ou mononitrate de thiamine, partagent un défaut fatal. Elles sont purement hydrosolubles, c'est-à-dire qu'elles se dissolvent dans l'eau. Rappelez-vous la règle fondamentale de la chimie, l'eau et l'huile ne se mélangent pas, elles se repoussent violemment. Votre cerveau, votre moelle épinière et surtout cette fameuse gaine de myéline sont entièrement construits à partir de graisses denses et de lipides. Lorsque vous avalez cette pilule de bon marché et hydrosoluble, elle entre dans votre estomac et voyage dans votre circulation sanguine aqueuse. Mais au moment où elle tente de pénétrer dans la cellule nerveuse pour réparer le fil effiloché, elle se heurte à un mur de graisse solide. Et parce qu'elle est faite d'eau, elle rebondit. Elle ne peut pas traverser le tissu. La grande majorité de cette vitamine circule sans but dans votre sang jusqu'à ce que vos reins la filtrent. C'est exactement comme essayer de nettoyer de la graisse épaisse sur vos mains avec de l'eau glacée. L'eau glisse simplement sans rien nettoyer. Pour pénétrer ce tissu nerveux graisseux, pour arrêter les étincelles et reconstruire l'isolation, vous devez utiliser une forme spécialisée de vitamine B qui parle le même langage biologique que vos nerfs. Vous avez besoin d'une forme qui se dissout dans la graisse, la benphotiamine. Parce qu'elle est liposoluble, la benphotiamine ignore complètement les barrières lipidiques qui bloquent les vitamines bon marché. Elle s'infiltre directement à travers la paroi graisseuse de la gaine de myéline, de la même manière qu'une huile riche et épaisse pénètre dans un cuir sec et craquelé. Elle plonge au cœur de la fibre nerveuse affamée, élimine les déchets cellulaires toxiques et fournit immédiatement le ciment brut nécessaire pour commencer à rapiécer l'isolation. C'est la dure réalité biochimique de la façon dont votre corps se répare de lui-même. Mais connaître le nom de la benphotiamine n'est que la première étape de notre voyage. Si vous en achetez un flacon demain, mais que vous le prenez mal, vous échouerez tout autant. Voici le protocole clinique strict et non négociable que je suis dans ma pratique. Je veux que vous traitiez ces instructions avec la même rigueur qu'un traitement médicamenteux vital. Premièrement, le dosage. Une minuscule quantité d'entretien ne réparera pas des années de dommages nerveux cumulés. Les protocoles cliniques impliquent de commencer par 150 mg de benphotiamine chaque jour. Si vos symptômes sont sévères, si vos nuits sont blanches de douleur, la recherche suggère d'augmenter cette dose à 300 mg par jour. Vous pouvez commencer à 150 mg pendant 3 jours pour habituer votre estomac,
mais vous devez atteindre le niveau thérapeutique pour voir de réels changements structurels. Deuxièmement, et c'est capital, vous devez la prendre avec les bons aliments. C'est l'erreur la plus fréquente. Étant donné que la benphotiamine est liposoluble, elle nécessite absolument la présence physique de graisses alimentaires dans votre estomac pour être décomposée et absorbée. Si vous l'avalez avec un simple verre d'eau et une tartine sèche, votre corps la rejettera. Vous devez la prendre lors d'un repas contenant de bonnes graisses consistantes. Préparez-vous des œufs avec du vrai beurre de baratte, versez un trait de crème entière dans votre café matinal ou dégustez un avocat. Cette graisse alimentaire agit comme un taxi biologique qui saisit la molécule de benphotiamine et la conduit au plus profond de votre système nerveux. Troisièmement, vous devez la prendre le matin. Les vitamines B sont la monnaie énergétique de vos cellules. Si vous prenez ce complément avec votre dîner à 19 heures, votre système nerveux sera inondé d'énergie et vous fixerez le plafond de votre chambre, les yeux grands ouverts, à minuit. Le matin, avec des aliments riches en graisse, chaque jour. C'est la règle d'or. Si vous suivez ce protocole avec assiduité, voici la chronologie de la guérison, afin que vous ne paniquiez pas et que vous n'abandonniez pas juste avant que les résultats n'apparaissent. La première semaine, vos pieds brûleront peu, être encore. Le tissu nerveux est lent à guérir, mais vous remarquerez un changement subtil. Ce brouillard mental lourd et épuisant qui vous assomme chaque après-midi commencera à se dissiper. Vous vous sentirez plus vif, plus clair d'esprit. Au cours des deuxième et troisième semaines, c'est le grand réveil. Vos nerfs endommagés recommencent à se connecter, et quand ils le font, ils se font entendre. Vous pourriez ressentir des picotements, des démangeaisons, comme lorsque votre pied s'endort et que le sang y afflue à nouveau. Ne paniquez pas. C'est la preuve irréfutable que vos nerfs reviennent à la vie. Si c'est trop intense, diminuez la dose à 150 mg pendant quelques jours. Enfin, du premier au troisième mois, la douleur cuisante s'apaise. Elle passe d'un rugissement à un léger bourdonnement, puis au silence. Votre indépendance renaît. Vous traversez la pièce sans hésitation. Vous montez dans votre voiture et sentez à nouveau la pédale sous votre pied. La vraie vie reprend ses droits. Je dois ajouter 2 avertissements critiques avant de vous laisser. Premièrement, si vous avez un cancer ou si vous êtes suivi par un oncologue, parlez-en impérativement à votre médecin traitant avant d'utiliser des vitamines B à haute dose. Deuxièmement, la benphotiamine ne fonctionne correctement qu'avec le bon complexe B. Fuyez les formes bon marché comme le chlorhydrate de pyridoxine ou la cyanocobalamine 12. Recherchez les formes P5P et la méthylcobalamine. Le choix est maintenant entre vos mains. Vous pouvez ignorer ce message, laisser la brûlure s'intensifier et regarder votre monde se rétrécir. Ou vous pouvez reprendre le contrôle, vous procurer la bonne benphotiamine, consommer de bonnes graisses au petit déjeuner et vous y tenir chaque jour. C'est votre plan de bataille pour retrouver votre liberté. Commencez dès demain. Dans quelques mois, lorsque vous marcherez sans douleur dans les rues de votre ville et que vous dormirez sereinement, revenez ici et racontez-nous votre histoire. D'autres personnes ont besoin de lire vos témoignages pour garder espoir. Si ces mots ont résonné en vous aujourd'hui, je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne en toute simplicité. Nous pourrons ainsi poursuivre ensemble ce chemin vers la guérison. Je suis le docteur Karim. Votre douleur est réelle, mais vos nerfs peuvent guérir. Reprenez votre indépendance. Commencez demain matin.